Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, à notre moment quotidien de prière. Et en ce vendredi matin, nous lisons le texte de 1 Samuel, le chapitre 30, le verset 6, qui dit ceci. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui c'est « Dieu n'a pas encore fini ». Dieu n'a pas encore fini. Frères et sœurs, David venait d'être renvoyé par les Philistins, où il a perdu une bataille, et il est revenu à Tsiglad, à Jérusalem. Et arrivé à Jérusalem, le roi David va être confronté à un fait inédit. En effet, les ennemis, les Amalécites, sont venus faire la guerre au peuple d'Israël. Ils ont pillé Jérusalem, ils ont brûlé Jérusalem, et ce qui était grave, c'est qu'ils ont pris les femmes et les enfants, ils les ont emmenés en captivité dans leur pays. Et quand David arrive, ses proches même se sont séparés de lui. Ses amis intimes se sont séparés de lui. Tous l'avaient abandonné et tous menaçaient de le lapider parce qu'à cause de lui, ils ont envoyé tout le monde en exil. Bien-aimé dans le Seigneur, David était resté seul. David était dans l'amertume, dans l'angoisse. David souffrait. Mais la Bible dit que David reprit courage. Il a repris courage parce qu'il a mis sa confiance sur l'Éternel, son Dieu. Et quand David a repris courage, la Bible dit que Dieu va donner les forces à David. Il va aller prier, il va aller consulter Dieu. Et Dieu va l'aider à repartir chercher tous ceux qu'on avait pris en captivité. Il va faire la guerre contre les Amalécites, il va avoir la victoire. Et les captifs, ceux qu'on avait emmenés comme otages, vont tous revenir en bonne santé. Il ne perdra personne. Oh, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Ce qui était perdu a été retrouvé. Ce qui était arraché a été retrouvé. Que le Seigneur t'accorde cela au nom de Jésus-Christ. Dieu n'a pas encore fini. Au moment où tout le monde avait abandonné David, ses amis proches, ses intimes, ceux sur qui il pouvait compter l'avaient abandonné, la Bible dit que Dieu a mis sa confiance en l'Éternel. Dieu n'a pas encore fini. Est-ce qu'on t'a abandonné à cause des échecs répétés? Est-ce que ceux sur qui tu comptais t'avaient abandonné? Comme le cas de David, où tout le monde le menaçait de les lapider. Vous qui êtes les leaders, vous qui avez des responsabilités, vous qui avez des décisions souvent importantes à prendre, il arrive que quelquefois, les gens ne vous comprennent pas, qu'on cherche à vous lapider, qu'on vous résiste, qu'on cherche à vous fuir, qu'on dise non, ce n'est pas normal. Bien-aimé, mets ta confiance en Dieu, consulte ton Dieu, mets ta foi en ton Dieu. Au moment où nous allons dans le week-end, reconsidère les voies de l'Éternel. Il ne t'a pas abandonné, il n'a pas encore fini avec toi. Reviens et prie ton Dieu. Reviens et mets ta confiance en ton Dieu. Dieu ne t'abandonnera pas. Que sa force et sa grâce soient sur toi. De même qu'il a permis à David d'aller reprendre les otages chez les Amalécites, que Dieu te donne les forces pour que tu reprennes tout ce qu'on t'avait volé, tout ce qu'on t'avait arraché. Que le Seigneur te donne cette force au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions notre Dieu. Père céleste, Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et en ce jour, tu nous permets de voir par l'histoire de David que tu n'as pas encore fini, que notre histoire n'a pas encore pris fin. Tu as permis à David de reprendre courage alors qu'il était dans l'angoisse, alors que ses amis proches lui résistaient, voulaient même le lapider. Seigneur, certains parmi nous sont dans cette situation similaire. Donne-leur de reprendre force en toi. Donne-leur de se relever au nom puissant de Jésus. Nous prions, Père, pour te confier notre week-end. Non seulement ce vendredi, le samedi, le dimanche. Accorde-nous d'être dans le creuset de tes mains. Protège-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Permets à ceux qui ont des déplacements à faire, de les faire et de les réussir. Permets à ceux qui s'apprêtent même pour la rentrée scolaire dans nos pays, donne-leur les moyens nécessaires pour le faire. Éternel, souviens-toi de chacun et de chacune. Permets que ce week-end soit fructueux, que nos activités marchent au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, particulièrement pour tous ceux qui ont été emprisonnés injustement. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont dans les chaînes de la prison.
qu'ils soient libérés au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient libérés au nom puissant de Jésus-Christ. Soutiens ces familles qui ont leurs proches emprisonnés. Soutiens ces femmes qui ont leurs maris emprisonnés. Ces hommes qui ont leurs épouses, leurs enfants emprisonnés. Père, nous prions que tu soutiennes aussi les prisonniers. Que ce temps de prison soit un temps de conversion pour eux. Bénis-les et garde-les. Merci Seigneur pour cette journée. Garde-nous au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. N'oubliez pas de partager ces moments de prière dans vos groupes pour que un plus grand nombre puisse suivre. Shalom et que Dieu vous garde. Chaque jour, à chaque heure, où j'ai besoin de toi, viens,